Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série où il était question d'aider nos copromoteurs à localiser quel est le site adéquat pour pouvoir installer sa nouvelle succursale. Alors en guise de rappel, il était question de déterminer un emplacement situé à 50 mètres d'une route principale, à 1 km d'un centre hospitalier, à 500 mètres d'un restaurant et qui possédait une superficie comprise entre 100 et 200 mètres carrés. Dans nos vidéos précédentes, nous vous avons montré comment l'on pouvait collecter les données et les préparer. Notamment, dans ces vidéos, nous montrons comment télécharger les données OpenStreetMap et comment extraire les différents éléments qui nous intéressent. Ensuite, nous voyons comment projeter nos données en leur attribuant un système de coordonnées projeté adapté à notre zone. Il s'agit là de prérequis très importants pour mener à bien nos opérations d'analyse spatiale. Alors, je vous invite à regarder nos vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez les retrouver en vous abonnant à notre chaîne dont le lien est laissé dans la description. Alors c'est parti. Ayant ainsi en disposition tous les éléments qui nous intéressent, notamment les bâtiments, les voies principales et notamment les lieux pour servir de repérage, nous allons commencer notre exercice. Alors le premier critère de notre problème est de déterminer une zone d'emprise de 50 mètres à partir d'une route principale. Pour ce faire, nous allons dans vecteur, outil de géocrètement, distance tampon fixe. Là, nous sélectionnons le réseau de voies principales. Je l'ai appelé réseau variable importante. Donc, ici, nous définissons la distance de buffer. Notons que nous sommes dans un système de coordonnées projeté dont l'unité est le mètre. Donc, ça veut dire que là, pour 50 mètres, il me suffit d'inscrire 50. Et puis, je dissous les résultats. Vous pouvez faire un test, vous faites un premier tampon sans dissoudre les résultats et puis vous faites un second en cochant cette case. Ça vous permettra de voir évidemment la différence entre les deux résultats obtenus. Mais moi je vous conseille généralement de cocher cette case et puis vous pouvez lancer l'opération. Moi je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps. Je vais simplement le faire pour fermer cette fenêtre et vous présenter le résultat qui a été obtenu. Alors, le résultat obtenu, vous voyez, j'ai déjà tous mes résultats ici. Voilà. Donc ici, j'ai dans le buffer de toutes mes routes principales, de 50 mètres. Bien. À présent, nous allons définir la distance de 1 km à partir de nos centres hospitaliers. Alors pour ça, j'effectue la même opération. Je viens mais cette fois-ci, je choisis plutôt les hôpitaux. Et là, puisque c'est 1 km et nous sommes en mètres, j'inscris 1000. Puis je dissous les résultats. Puis vous pouvez lancer donc l'opération. Moi, je ne vais pas toujours le faire. Le résultat de ceci se trouve donc là. Là, j'ai le buffer de tous mes hôpitaux. Vous voyez? Bien. Maintenant, nous allons définir la zone d'intersection entre ces deux buffers. Pour ce faire, je vais dans vecteur, outil de géocrètement, intersect. Là, je vais mettre le réseau de route principale. Voilà. Et ici, je vais mettre... Non, ici, je mets buffer. Je l'ai appelé voie importante 50 mètres. Donc, je retrouve cela ici. Voie importante 50 mètres. Et là, je l'ai appelé hôpitaux buffer. Que je retrouve ici. Hôpitaux buffer 1 km. Puis là, je vais dire créer, enregistrer dans un fichier. Là, vous pouvez simplement stocker l'élément qui va en ressortir. Moi, je l'ai appelé voie principale, hôpitaux, intersect. Je ne vais plus lancer l'opération parce que, comme je dis, ça prend du temps. Puis, vous venez cliquer, lancer le calcul. Alors, quand vous faites cela, vous obtenez donc ce résultat. Voilà. Et je peux donc
à supprimer ces deux couches-ci qui ne servent plus à rien. Alors, vous avez donc ceci qui se crée. Là, ce sont les zones d'intersection. C'est-à-dire, dans ces zones-ci, vous avez une distance comprise de 0 à 50 mètres d'une route principale et une distance maximum de 1 km à partir d'un centre hospitalier. Maintenant, nous allons sélectionner tous les bâtiments qui se trouvent dans cette emprise. Pour ce faire, je vais à nouveau dans Vecteur, je vais dans Outils de recherche, puis je dis Sélection par localisation. Là, je choisis donc, je vais sélectionner parmi les bâtiments que j'ai. Donc, je choisis donc Bâtiment et je veux que ces bâtiments soient compris dans la zone de buffer, c'est-à-dire voie principale ou plutôt intersect. Voie principale ou plutôt intersect. Puis je vais cocher cette case intersect. Vous voyez, il y a plusieurs critères de choix en fonction de vos besoins. Vous avez plusieurs critères, mais là, ce qui m'intéresse, c'est la fonction intersect. Alors, là, je laisse la case telle quelle, je lance le calcul. Alors, ceci prend vraiment beaucoup de temps vu la quantité de bâtiments qu'il y a. Donc, moi, j'ai fait cette opération. Une fois que vous lancez le calcul, vous obtenez donc ce résultat. Vous avez tous les bâtiments qui sont compris dans la zone d'intersection qui sont automatiquement sélectionnés. Vous voyez, les autres en gris ne nous intéressent pas. Tous les bâtiments sélectionnés en jaune sont les bâtiments cibles, les bâtiments qui nous intéressent. Évidemment, les endroits comme ceci sont dus au fait que vous pouvez remarquer une continuité dans les éléments. Ceci est dû à la digitalisation qui n'a pas été fine. Bon, mais c'est pas grave. Maintenant que vous avez vos bâtiments qui sont situés à 50 mètres du route principale et qui sont à 1 km des centres hospitaliers, vous allez devoir enregistrer vos données. Enregistrer les données. Pour ça, vous faites un enregistrer sous. Là, vous stockez vos éléments dans un fichier. Moi, je l'ai appelé analyse. J'appelle donc bâtiment solution. Là, je ne vais plus le faire. Et puis, n'oubliez pas de cocher cette case. N'enregistrez que les entités sélectionnées. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous lancez l'opération. Bon, vous voyez ici, si j'avais cliqué ici, bâtiment solution. Non, bâtiment, oui. Non, bâtiment intersect. Bâtiment intersect. Vous cliquez donc sur OK. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça prend aussi du temps. Une fois donc que vous avez fait ceci, vous pouvez donc annuler la couche des bâtiments et n'appeler que le résultat qui vous intéresse. Le résultat, c'est ceci. Là, vous avez donc tous les bâtiments. Non, c'est pas celui-ci. Je vais mettre pause sur la vidéo. Alors, comme je disais, je vais donc fermer les bâtiments. Puis là, je n'obtiens que les bâtiments intersects. C'est-à-dire, ce sont les bâtiments qui m'intéressent. Ces bâtiments sont situés à 50 mètres d'une route principale et à 1 km d'un centre hospitalier. Maintenant, le troisième critère, c'est de savoir les bâtiments qui sont situés à 500 mètres d'un restaurant. Alors pour ça, je vais à nouveau mener la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire créer une distance tampon de 500 mètres à partir d'un restaurant. Alors pour cela, je sélectionne cette fois-ci la couche des restaurants. Voilà. Mais là, et là, j'inscris dans la distance tampon 500 mètres. Puis, je n'oublie pas de cocher cette case. Puis, je lance le calcul. Alors, je ne vais pas le faire. Une fois donc que j'ai lancé le calcul, voici ce que j'obtiens. J'obtiens donc cette zone tampon. Voilà. J'obtiens cette zone tampon. J'ai cette zone tampon-ci. Alors maintenant que j'ai obtenu cette zone tampon, je vais à nouveau rechercher dans les bâtiments que j'ai calculé tout à l'heure. Je vais rechercher tous les bâtiments qui se trouvent dans cette zone tampon. Alors pour ça, je viens au niveau de bâtiment intersect. Je double-clique pour ouvrir la case des propriétés. Voilà. Une fois donc que je suis à la case des propriétés, je lance une requête. Pour ce faire, non, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais plutôt, c'est... Ah, voilà. Là, j'ai mes bâtiments.
je vais à nouveau revenir ici dans outils de recherche, puis je vais sélectionner par localisation. Là, je vais prendre dans les bâtiments que j'ai calculé tout à l'heure, c'est-à-dire bâtiment solution, puis je vais sélectionner ici, je vais prendre la couche des restaurants que j'ai calculé, restaurant buffer, c'est-à-dire restaurant 500 mètres, puis je vais à nouveau cocher cette case-ci, puis je vais lancer le calcul. Une fois donc que j'ai lancé le calcul, j'ai donc tous les éléments qui se trouvent dans ma zone de buffer qui sont sélectionnés, là en jaune, vous pouvez le remarquer. Tous ces bâtiments sont les bâtiments qui se trouvent également à 500 mètres d'un restaurant. Alors, maintenant, je vais donc enregistrer ces bâtiments-ci. Pour ce faire, je vais cliquer, je fais un clic droit, puis je fais un enregistrer sous. Là, je n'oublie pas à nouveau de sélectionner cette case, puis je stocke mes données quelque part, où je pourrais facilement les retrouver. Là, je vais appeler bâtiment intercept restaurant. Alors, une fois que c'est fait et cette case cochée, je lance dans le calcul. Une fois donc que j'ai lancé, tous les bâtiments qui se trouvent sont non stockés. Là, je peux donc enlever les anciennes couches. Vous voyez donc que là, j'ai les bâtiments qui se trouvent également à 500 mètres de mon restaurant, de tous les restaurants de la ville, je vous l'ai dit. Voilà. Maintenant, donc, on passe donc au dernier critère. Ceci, je peux l'enlever. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on lance les opérations, le nombre d'éléments ou le nombre de bâtiments est considérablement réduit. Maintenant, il est question de chercher les bâtiments qui ont une superficie comprise entre 100 et 200 mètres carrés. Pour ce faire, rappelez-vous, vos couches n'ont pas généralement les surfaces. Là, maintenant, il est question de calculer initialement ces surfaces. Pour ce faire, vous ouvrez donc la table attributaire, vous passez en mode édition, puis vous allez sur outils de calcul de champ. Là, vous allez créer un nouveau champ que vous appellerez area ou bien air. C'est un nombre décimal, une précision de 3 unités, et ici vous pouvez laisser 10. Puis vous venez dans géométrie et vous sélectionnez ceci. Une fois que c'est fait, vous dites OK. Alors ceci va permettre de calculer les aires. Remarquez que si vous faites cette opération et que vous êtes dans le système de coordonnées WGS84, vous aurez des surfaces différentes, parce que là ça calculera les surfaces sur l'ellipsoïde. Mais une fois que vous passez au système de coordonnées projetées, là ça calcule les surfaces sur le plan. Donc les résultats vont donc varier. C'est pourquoi donc c'est très important d'être dans un système de coordonnées projetées lorsqu'on veut calculer les distances. Voilà. On a également eu à faire des publications dans ce sens-là. Une fois donc que c'est fait, vous lancez le calcul. Moi je ne vais plus le faire. Alors, vous remarquerez donc que la dernière colonne affiche dorénavant la colonne des éléments surfaciques. Alors, maintenant, il est question donc de sélectionner. Une fois que ceci est fait, vous enregistrez, et vous recliquez sur le mode édition et vous enregistrez lorsqu'on cela vous est demandé. Bien. Maintenant, donc, une fois que ceci est fait, il est maintenant question de calculer, je peux faire ma table, il est question de définir les bâtiments qui ont une superficie comprise entre 100 et 200. Alors pour ce faire, je double-clique simplement sur la couche bâtiment intercept restaurant, puis dans la rubrique générale, je prends mon constructeur de requête et je veux les aires supérieures à 100 et inférieur à 200. Inférieur à 200. Une fois donc ceci est fait, vous testez d'abord votre requête. Une fois que vous testez, ça veut dire que c'est bon. S'il y a une erreur, cela vous signalera. Et vous cliquez donc sur OK. Bien. Et puis là, vous cliquez sur OK également. Une fois donc ceci est fait, tous les bâtiments correspondant à ces critères-là seront sélectionnés. Une fois donc que c'est sélectionné, comme je disais, là je vais faire l'opération. Là, constructeur de requête, où les aires
sont supérieurs à 100 et inférieurs à 200. OK. Et OK. Vous voyez là, ça est encore réduit considérablement les bâtiments. Ici, nous n'avons que des bâtiments qui ont une superficie comprise entre 100 et 200. Vous voyez, on quitte d'une panoplie de bâtiments à quelques éléments seulement. Vous pouvez donc maintenant enregistrer les éléments sélectionnés sous. Ici, vous remarquerez que cette case n'est pas en surbrillance, ce qui est normal vu que là, ça a déjà éliminé les bâtiments qui ne nous intéressent pas. Alors, vous faites simplement enregistrer sous. Vous parcourez, vous pouvez donc stocker ça quelque part. Moi, je l'ai appelé bâtiment solution. Une fois donc que c'est fait, vous faites donc OK. Alors là, vous avez donc tous vos bâtiments. Et vos bâtiments qui sont situés à 50 mètres d'une route principale, à 500 mètres d'un restaurant, à 1 km d'un centre hospitalier et qui ont une superficie comprise entre 100 et 200. Alors vous voyez comment avec la puissance des outils de SIG, il est évident et facile de traiter des problèmes multi-critères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire savoir vos impressions. Partagez-la avec vos amis et surtout abonnez-vous si vous nous rejoignez pour ne manquer aucune de nos publications. À bientôt!